Bonjour, vous êtes sur Radio Files 127. On vient du futur. Bonjour, bienvenue dans le 4e épisode de la Radio Files 127. Aujourd'hui, on va accueillir, comme d'habitude, notre cher Lucien Oulavi. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais te poser quelques questions. Alors, la première, c'est quoi la Trinité? Alors la Trinité, on peut répondre sur deux plans. Premièrement, au niveau purement logique, comme ça, Trinité, trois, on va dire, c'est trois angles d'un même triangle. Donc on ne peut pas, on les distingue, mais on ne les sépare pas. Alors voilà, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, la Trinité, eh bien, elle existait depuis le début. C'est pas parce que, alors quand on parle de la Trinité, c'est la Trinité chrétienne, parce qu'il peut y avoir d'autres Trinités. Eh bien, on pourrait penser que ça s'est rajouté à quelque chose, à savoir le fait qu'il y ait Dieu, et puis Jésus est arrivé, et ça s'est ajouté, et puis il y a eu le Saint-Esprit, donc ça fait trois. Non, ça existait déjà dès le départ. Dès le départ, il y avait Ya, puisqu'on ne peut pas parler à l'imparfait. Si on suit par exemple un ancien comme Jean, qui reprend notre ancêtre Augustin, c'est un mazir bien connu, eh bien il dit, Jean, il faut partir du Père, de Dieu, il dit du Père, de l'origine, ça veut dire l'origine de tout, par le Fils, c'est-à-dire par l'intermédiaire on pourrait dire d'une raison, d'un logos, pour parler comme les Grecs, c'est-à-dire d'une direction. Voilà. L'origine, elle va se concrétiser dans un but. Alors, quel est ce but? Ça, c'est l'Esprit Saint qui le donne. Le but, c'est la vie. C'est la vie. Qu'est-ce que la vie? C'est justement ce qui nous anime et ce qui anime Dieu également, même si on ne peut pas dire que si on connaît la vie, et on ne la connaît pas entièrement, on connaîtrait Dieu. Non, le contraire est vrai. Dieu peut connaître la vie, mais que la vie connaisse Dieu, elle peut en avoir une image. Enfin bref. Donc on va dire que, pour répondre à ta question, ça existait déjà dès le départ, le deux par an, de l'origine du Père, par le Fils, par la direction, par la forme, et en la vie. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Si tu veux, il y a eu, si on va très vite, Abraham donne l'endroit où aller, etc. Ensuite, il y a Moïse qui surgit pour indiquer plus précisément comment il faut y aller et de quelle façon il faut vivre. Et donc ça va être les 10 commandements. Oui. Et ensuite, il y avait l'attente quand même on pourrait dire comment ces 10 commandements, comment on les organise, comment on les applique, qui est le plus important de ces 10 commandements, comment on fait. Et là, il y avait quand même pas mal de confusion, de guerres, d'affrontements, de conflits, etc. Il y avait, d'ailleurs, bien avant
Abraham, il y avait eu Noé, hein, le déluge, etc. Oui, Donc, oui, bon. exactement, oui, c'est vrai. Et il y a eu cette idée peut-être, alors ça c'est l'hypothèse, hein, qu'à un moment donné, de par tous les problèmes qu'il pouvait avoir, les questions sans réponse, eh bien, Dieu, c'est-à-dire les trois, hein, ont décidé, Dieu a décidé, que ce soit le Fils. Alors l'Esprit vient aussi, il apparaît parfois, il dessine, etc. Est-ce que le Père, lui, apparaît? C'est plutôt le Fils qui s'occupe de ça. C'est le Fils. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jean. Jésus dit à un moment donné, on lui pose la question, il dit, vous pouvez aller au Père que par mon intermédiaire. Oui. Vous pouvez ne pas passer que par moi. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas juste, il n'est pas comme une réplique ou comme une représentation de Dieu ou du Père fait homme, hein, comme certaines interprétations peuvent dire. Hein, c'est juste une enveloppe et Dieu s'est exprimé en homme, quoi. Non, c'est plus subtil que ça, c'est plus complexe. Oui. C'est le Fils qui donne la direction, qui met en forme. Eh bien, il va aussi apparaître en être humain. Il ne va pas seulement donner, je ne sais pas moi, des signes comme fait le Saint-Esprit. Non, il va apparaître. Et quand il apparaît, à ce moment-là, eh bien, il fait des choses. Hein, c'est la vie de Jésus. Il fait des miracles. Il surgit comme Dieu, vivant. Mais il décide, lorsque Ponce Pilate lui demande à son arrestation. Bon, là, je vais un peu vite, mais... Oui. Il lui dit, mais fais-moi un miracle, prouve-moi que tu es Dieu, alors qu'il l'avait déjà prouvé en ressuscitant des gens, en guérissant des gens, etc., en multipliant les pains, les poissons, etc. Donc il a montré que ce n'était pas juste un prophète ou un guérisseur ou un magicien, c'est beaucoup plus que ça, parce que il n'y a pas de magicien qui arrive à ressusciter des gens, même s'ils étaient capables, comme au temps de Moïse, à transformer un bâton en serpent, parce que c'était... Je ne sais pas si tu te rappelles de cette image-là. Le pharaon dit, prouve-moi que tu es un envoyé de Dieu. Et du coup, il a transformé... Moïse transforme son bâton en serpent. Et le pharaon, il dit, mais oui, mais moi... Mes magiciens sont capables de faire ça. Oui, et il a demandé à un magicien et il l'a fait. Oui. Il a transformé. Oui. Donc ce n'était pas suffisant. Et comme c'était qu'un prophète, Moïse, il n'a pas pu donner la vie. Or Jésus, comme c'est Dieu, il donne la vie, quoi. Mais il posait problème quand il est arrivé. Alors que, par exemple, les Juifs, qui étaient justement le peuple qui portait la parole aussi, attendaient, et c'était inscrit. Élie, d'autres avaient dit que le Messie, donc l'envoyé, mais Dieu, en fin de compte, apparaîtrait comme il est apparu, Dieu, sous l'exemple, sous le buisson ardent. Il a apparu à plusieurs reprises, que ce soit par le biais de l'ange Gabriel ou par le biais du buisson, et puis d'autres fois aussi au prophète. Là, Jésus était là, présent, vivant, discutant même avec les plus grands pharisiens, les plus grands prêtres, dès l'âge de 9 ans, dans le temple, à Jérusalem même. D'ailleurs, ses parents s'étaient inquiétés, puisqu'ils ne le voyaient pas revenir quand ils étaient partis faire un voyage à Jérusalem, et il était resté en train de discuter sur les livres, en interprétant lui aussi. Et donc j'étais d'ailleurs très impressionné, tout le monde était très impressionné
qu'à son âge, il savait autant de choses, mais ce qui était normal d'un certain côté. Et puis de l'autre, il voulait vivre complètement la vie d'un homme, complètement. Et en même temps, il était Dieu. Et peut-être que, alors devant Ponce Pilate, on en était là, eh bien, il n'a pas voulu faire de miracle devant Ponce Pilate. Alors peut-être parce qu'il ne voulait pas être obligé. Et puis s'il l'avait fait à ce moment-là, ça aurait troublé encore plus. Je pense qu'à ce moment-là, Ponce Pilate aurait été obligé d'en référer à l'empereur romain. Et là, il aurait été obligé de dire, s'il a un tel pouvoir, c'est pas possible, quoi. Il faut le tuer. Il n'aurait pas lavé ses mains en disant, parce que lui, Ponce Pilate, il avait dit, vous voulez sa mort, voilà. Parce que les pharisiens, en fait, ils ont voulu sa mort parce qu'ils remettaient en cause tout leur pouvoir. Parce que les pharisiens, les juifs, ne comprennent pas les gens qui disent, oui, les juifs, ils ont quand même tué Jésus, donc c'est un peuple qui a trahi, un peuple déicide, ils méritent de mourir aussi, que leur sang se reporte, etc. Non, c'est que ce sont des êtres humains aussi. Et donc, les êtres humains, ils ne veulent pas qu'en politique, dans la cité, quelqu'un vienne leur prendre le pouvoir. Ouais. C'était un problème de pouvoir aussi. Donc ils ont eu peur que Jésus, avec ses miracles et tout, et en plus ses disciples, soient là. Et comme il y avait de plus en plus de gens qui suivaient Jésus et ses disciples, il les concurrence complètement, et eux, ils seraient au chômage, quoi. Ils seraient complètement. Donc il fallait le supprimer. Et ça, c'est un problème politique. C'est pas du tout un problème de... Enfin bon, voilà. Donc, alors, au niveau plus religieux, à quoi sert la Trinité? Et ce que dit Jésus, c'est que, peut-être qu'à la différence, c'est peut-être celle qui discutait avec les pharisiens et avec les autres religions, c'est que la félicité, le fait d'être auprès de Dieu dans ces trois angles, tu peux l'avoir immédiatement et non pas à la fin des temps ou à la mort, après la mort. C'est immédiatement. Oui. Immédiatement, si tu passes par lui, c'est donc si tu écoutes Jésus constamment, à méditer sur ce qu'il a dit, à ce moment-là, tu as accès au bonheur, au fait d'être transporté, d'être dans une sorte d'extase, d'être pacifié. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. Ça, je te parle des meilleurs moments. Ou alors, justement, quand ça va très très mal, très mal, on est en doute complet, comme Jésus l'a été dans le jardin des Oliviers en disant voilà, pourquoi je dois faire ça, pourquoi je dois mourir, c'est sa partie humaine et même sur la croix, quand il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné, il y a ce côté-là, il refuse, il y a une révolte. Donc on se révolte contre la fatalité, contre la souffrance, on est déçu de plein de choses, etc. Soit on continue dans la souffrance et on descend vers l'enfer, et je crois que tu voulais me poser une question sur l'enfer, soit au contraire, on constamment, on remonte, on donne un coup de pied au fond, et puis paf, on remonte, et on reste dans la félicité. Mais justement, maintenant, l'Église, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'Église n'est plus l'Église d'autrefois. J'ai remarqué, ou bien, peut-être je ne suis pas le seul, c'est-à-dire il y a des églises, certaines églises, où c'est devenu une sorte de communauté. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais... Une communauté, c'est-à-dire c'est plutôt communautaire. C'est-à-dire, quand tu rentres dans une église, normalement, c'est une église, tu es le bienvenu. Je veux dire, tout le monde est bienvenu. Mais maintenant, j'ai remarqué que l'église, maintenant, je veux dire, il y a certaines églises, bien sûr, pas toutes. Il y a certaines églises où tu rentres et tout le monde... il faut que tu sois un habitué, oui. Oui, mais pourquoi c'est pas l'église, ça? Une église, t'es pas obligé d'être un habitué, quoi. Oui, ça dépend ce que tu veux faire. Si c'est juste assister à
à la messe, ou si c'est participer aux activités de la paroisse, alors là c'est différent. C'est sûr qu'ils vont, la communauté, comme tu dis, va te demander qui tu es, qu'est-ce que tu veux, pourquoi, etc. Mais elle ne va pas nécessairement te mettre de côté, même si c'est des êtres humains. Et ça dépend des communautés. Ce qui veut dire que certaines vont être plus fermées que d'autres. Elles vont s'accaparer. Et c'est vrai que c'est un manque. C'est vrai que c'est un problème. Même si ça commence un petit peu à s'estomper quand on voit, par exemple, par le manque de prêtres, on voit des prêtres noirs, des prêtres africains, même des prêtres asiatiques. Oui, mais c'est ça la vraie chrétienté. Oui, justement. Alors, ce qui pousse la communauté un peu fermée à se dire, en fait, Jésus, au fond, il n'était pas blond aux yeux bleus, quoi. Et pourtant, il n'était pas blanc. Ben oui, c'est ça. Aux yeux bleus. C'est ça. Oui. Donc, ça les pousse à s'interroger sur ce que c'est que l'ouverture à l'autre. Parce que personne ne sait comment il était. Non, mais on présuppose que comme il était juif, que les juifs sont plutôt bruns. Oui, c'est ça. Bon, à moins qu'il y ait des mélanges avec des Nordiques au 1er siècle, ce qui est possible, mais je ne crois pas qu'à ce moment-là, il y avait... Si, ça pouvait être par le biais des Romains, mais lui-même, dans sa famille, il était plutôt descendant de juifs entièrement. Il n'y avait pas de... Il ne semble pas qu'il soit issu d'un couple mixte, mais on aurait pu penser que les gènes qui ont fait le côté mâle, donc, parce qu'il y a Marie, mais Marie en fait elle était juste une mère porteuse d'un certain côté. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est-à-dire qu'elle a, comme on dit, elle a engendré mais pas créé. Oui. Donc c'est vrai que sa création, peut-être qu'elle est issue d'un ADN composé de tous les ADN des êtres humains, peut-être. Oui. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on peut dire que Jésus il pouvait être blond, asiatique, africain. Mais en dernière instance, lorsqu'on sait que dans les combinaisons d'allèles, dans le crossing over, là je fais un peu genre spécialiste que je ne suis pas, il y a l'aléatoire, mais malgré tout, il paraîtrait que le brun gagne sur les autres couleurs. Quand quelqu'un, la mère a les yeux bleus, même le père d'ailleurs, et ah non, sauf un cas, la mère a les yeux bleus, le père a les yeux bruns, c'est le brun qui gagne. Oui, c'est toujours comme ça. Mais ma cousine, par exemple, ma cousine, sa mère était brune et son père était blond aux yeux bleus. Eh ben, elle est devenue blonde. Elle était blonde aux yeux bleus. Donc c'est pas, ça dépend parfois. Peut-être que quand ça vient du père, c'est pas pareil que quand ça vient de la mère. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même il vient de là-bas, il vient d'Israël, et disons que majoritairement ces peuples-là étaient plutôt bruns, et étaient plutôt donc en tout cas ils venaient d'une origine lointaine, quoi. Et ce qui fait que quand tu viens toi-même d'une origine lointaine, à ce moment-là, la communauté qui est là, présente, elle doit t'accueillir en tant que chrétien, et c'est tout, quoi. Et pas seulement à partir de ton origine, etc., etc. À partir du moment où tu es chrétien, tu fais partie du peuple chrétien, quoi, on pourrait dire. Même si tu fais aussi partie d'autres peuples, d'autres communautés à l'intérieur du peuple. D'ailleurs, c'était un débat qu'il y avait en France sur le peuple français, mais qui est lui-même composé de Bretons, de Normands, de Corses, etc.,
Alors est-ce qu'on peut dire peuple corse, peuple normand, Oui. peuple breton? À l'intérieur du peuple français, alors d'autres disaient non, il vaut mieux parler peuple, ok, d'un point de vue ethnique, à l'intérieur de la nation française. C'est-à-dire la nation qui dépasse l'origine ethnique, quoi. Qui est plus qu'une ethnie, qu'une race, c'est une idée avec un grand I, qui est une destinée, qui est un esprit, un état d'esprit, etc., etc. Mais bon, alors... Du coup, là, on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Et j'ai quand même une dernière question. Enfin, c'est pas une question. Mais aujourd'hui, on voit que la plupart des chrétiens se détachent de l'Église. Pourquoi? T'en penses quoi, je veux dire? C'est quoi le... Je crois qu'on... Je ne sais pas si on l'avait déjà abordé, ou alors c'est de façon privée, mais oui, je t'avais dit qu'il y avait eu une évolution de l'Église depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait beaucoup de jeunes qui, eux, préféraient des choses concrètes et donc s'étaient engagés dans des ONG, dans des choses pratiques, et préféraient faire ça plutôt que d'aller à la messe tous les jours, quoi. Donc c'est plutôt ça qu'il faut voir. Et aussi la numérisation et tout ça. Comment? Avec le numérique. Oui, et puis à la messe le dimanche sur la 2, sur France 2, sur la radio. C'est vrai que les gens choisissent à distance. Mais il y a aussi, on peut dire, il y a moins de pratique. Alors est-ce que dans l'esprit, dans la conscience, ça reste quand même? Moi je pense que oui, même si il y a beaucoup d'évolution. Bon, on pourrait dire il y a plus de divorces par exemple, il y a plus de gens qui disent qu'ils ne croient pas ou qui sont agnostiques, etc. Alors ça c'est lié à un autre phénomène aussi, c'est les avancées technologiques, les avancées de la science, qui ont fait douter par exemple des miracles. Est-ce que Jésus peut être capable de faire des miracles si c'est un être humain aussi, etc. Il y avait cette idée, cette tendance dans les années 60-70 à psychanalyser la force de la psychologie Jésus en disant on va le traiter juste en prophète, en être humain, et on va gommer tout le côté un peu surnaturel, le côté un peu irrationnel, etc. Alors qu'il ne faut pas le gommer. C'est que c'est pas parce que la science a avancé dans la technologie qu'elle a réponse à tout, qu'elle peut. Oui, c'est vrai que la science ne peut pas répondre à tout, c'est clair. On a cru, mais ça c'est le scientisme, c'est-à-dire l'idée que la science peut remplacer la religion presque, ou donner une solution à tout, quoi. L'idée que on va résoudre par une petite pilule. Tu as une souffrance, paf, tu bois la potion magique. Alors qu'on voit bien, même en psychologie, ils sont revenus. Fin 19e, même après, la psychiatrie, elle était très médicalisée. Dès qu'il y avait un problème, on prenait quelque chose. Mais là, c'est pour le court terme. Quand on souffre énormément, on prend une pilule. Ça, c'est compréhensible. Mais ça ne résout pas le problème de fond. Même les médecins le disent. Justement, ça pourrait être un sujet à discuter. Le médecin travaille sur les symptômes. Le chirurgien réussit à enlever des abcès profonds, comme ça, des kystes, etc. Il fait de l'ablation, il réduit. Mais le problème de fond, c'est-à-dire la bonne santé, le silence des organes, disait Claude Bernard, la santé et le silence des organes. Donc ça, c'est un travail beaucoup plus de fond que la médecine ne peut pas résoudre et la science non plus, puisque c'est un travail sur soi, sur son rapport aux autres, au monde, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, se calmer, donner un sens à sa vie, etc. etc. C'est des trucs un peu banals que je dis, mais qui répond un peu à la question de savoir qu'au fond,
les gens, si tu veux, en se détachant plus ou moins d'une pratique ou en disant j'y crois pas, etc., quand ils ont des malaises et des souffrances, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont prendre des pilules, de la drogue et tout ça, ou des pratiques addictives ou des pratiques à risque pour se donner une excitation. Mais l'excitation, pour changer d'état d'esprit, etc., ça n'a qu'un temps. Ouais. Hein, voilà, à un moment donné, on est saturé. On ne peut plus. Donc tout ça, c'est du court terme. Or, il faut travailler en profondeur. Travailler en profondeur, c'est ça, ce que se disent tous les sages, hein, c'est revenir sur soi, et puis méditer, et puis comprendre pourquoi on se met dans des états pareils pour essayer de trouver des solutions. Et voilà. Bon, merci Lucien. Écoute, je t'en prie, et j'espère que ces esquisses permettront Espérons bien. Voilà, de faire des petits dans les esprits. Et vive la Trinité. Merci Lucien, et merci à tous, et à la prochaine. 3 en 1.